L'ancien joueur de rugby est l'un des 10 candidats à l'épisode de cette année de la populaire émission ITV. Le premier épisode de 2022, I'm a Celebrity. Get Me Out of Here, diffusé sur ITV dimanche soir et Mike Tindall est déjà un favori pour devenir le roi de la jungle. L'ancien joueur de rugby a été confirmé comme l'une des célébrités se rendant en Australie pour l'émission de télé-réalité fin octobre, et il se révèle imperturbable alors que les défis se mettent en branle. Tout comme sa femme Zara Tindall, la fille unique de la princesse Anne, Mike n'a pas de titre royal et elle n'effectue pas des engagements officiels au nom de la couronne. Son passage dans l'émission de télé-réalité a peut-être surpris certains, étant donné la tradition de la famille royale de garder leur vie privée, mais les commentateurs royaux pensent que le sportif sera respectueux de sa belle famille royale. Dans l'épisode de la semaine dernière du Pod Save the King du Daily Mirror, l'animatrice Zoé Forcey et le rédacteur en chef royal de la publication, Russell Myers, ont discuté de l'entrée de Mike dans la jungle. Monsieur Myers a déclaré: Mike Tindall a évidemment été choisi parce qu'il est un peu une personnalité de la télévision ces jours-ci. Et évidemment, avec ses relations royales, beaucoup se demanderont s'il révélera des secrets de famille. Je pense qu'il est plus apte à parler de la famille royale ou des médias de cette façon, mais ce sera très intéressant. J'ai toujours pensé que chaque fois qu'il parle de son rôle au sein de la famille royale, il est très respectueux et vous pouvez dire qu'il apprécie le rôle qu'il a. Il a ajouté: la famille est assez à l'aise avec le fait que Mike continue le spectacle. Il ne va en aucun cas les trahir, il ne va pas divulguer des secrets ou se plonger dans l'histoire familiale qui pourrait tous les embarrasser. Mike est une paire de mains sûres. Je pense vraiment qu'il parlera de la reine, il parlera des funérailles, il parlera sans aucun doute de la famille qui lui manque et qui acceptera son départ, mais je n'attendrai rien de moins que lui. Être super respectueux. Je ne peux pas l'imaginer dire quoi que ce soit d'aussi scandaleux. Mais toute anecdote ou détail sur feu la reine ou le reste de la famille, je pense, sera néanmoins très intéressant. Madame Forcey a ajouté: il a toujours une belle façon de le faire, en parlant de la famille royale. Je ne sais pas quel est le truc, il parvient à dire des choses sans avoir l'air de se vanter. Il ressemble juste à une personne normale qui parle de sa famille. Monsieur Myers et Madame Forcey ont ensuite discuté du podcast de rugby de Mike, sur lequel il donne parfois un aperçu de son rôle de royal. Mike anime le podcast aux côtés de son ancien joueur de rugby James Haskell et du diffuseur sportif Alex Payne. The Good, The Bad The Rugby est revenu avec sa 3e saison le mois dernier et les co-hôtes ont lancé leur premier épisode avec un hommage spécial à la reine Elisabeth II. Il se souvient avoir rencontré la reine pour la première fois en 1992 alors qu'il était étudiant à la Queen Elizabeth Grammar School. Le défunt monarque s'est rendu pour le 400e anniversaire de l'école. Bien sûr, il l'a retrouvée lorsqu'il a commencé à sortir avec Zara, sa petite fille, des années plus tard. Mike a déclaré: pour tous ceux qui ont rencontré la reine, elle a toujours été la reine. J'ai beaucoup de regrets de ne pas lui avoir demandé autant de choses, d'avoir de la nervosité lorsque vous obtenez ce siège chanceux d'être assis à côté d'elle. Alex a demandé: que lui demanderiez-vous maintenant si vous le pouviez? Je reviens juste à travers elle l'histoire et tout ce qu'elle a peut-être vu 15 premiers ministres, je ne sais pas combien de présidents cela fait. Mais pour tout traverser, quand elle rencontre des dictateurs, elle doit rester neutre, elle doit faire son devoir, a répondu la royale. Il a partagé: je commençais à arriver à ce point de confort avec la reine, mais a admis qu'il n'y était jamais arrivé.
Monsieur Myers a décrit ce moment lors de l'épisode de Pod Save the King de la semaine dernière, en disant, ce moment où il était presque nostalgique, disant qu'il souhaitait vraiment lui avoir posé plus de questions et des conseils, mais il était nerveux en sa présence. Point. Je suppose que c'est ce que nous ressentons tous, si jamais vous étiez en sa présence, ou si vous pensiez à la façon dont vous réagiriez si jamais vous entriez en contact avec la reine ou tout autre membre de la famille royale, j'y imagine que la plupart des gens seraient très nerveux. Et même s'il est, pendant pas mal d'années, allé à ce genre d'occasion avec la reine et le reste de la famille royale, cela donne un peu un air de normalité à son sujet, qu'il est toujours assez nerveux à propos de cette situation. L'ancienne star du rugby étant déjà un favori pour gagner, Mike apprécie sans aucun doute l'expérience, une expérience qu'il est maintenant en mesure de vivre après l'avoir refusée à plusieurs reprises. S'adressant récemment à ITV au sujet de sa participation à l'émission, il a avoué, ça commence maintenant que je participe. Je suis prêt à gronder. On m'a demandé à plusieurs reprises d'y participer. Le moment était venu cette année et Ask James a fait le spectacle et il en avait parlé. Je suis absent depuis 8 ans du jeu, donc je suis un peu plus réaliste à propos de la nourriture, mais je sais que James a dit que le manque de nourriture peut parfois être difficile. Mais au moins avec les essais alimentaires, vous obtenez de la nourriture en vous. Ce n'est peut-être pas très bon au goût, mais au moins, cela sert à quelque chose et vous donne un apport en protéines. Relever ces défis, a-t-il ajouté.